Là, contre Nantes, je ne sais pas combien d'occasions. Alors, les Nantais, ils ont marqué un but d'entrée et derrière, une action litigieuse dans la surface. Et hop, d'un coup, ça s'enflamme et tout. Le problème, c'est que toutes les équipes contre le PSG, elles ont des regrets. Il suffit d'avoir 2 occasions contre le PSG et tu as l'impression que tu pouvais gagner le match. Tu as toute analyse et t'en es frappé d'absence de bon sens quand on parle du PSG. Vous savez que... On croit que tout le monde peut défoncer le PSG, tout le monde est comparable, tout le monde peut jouer dans ce club. C'est hallucinant ce qu'on entend à ce sujet-là. Alors les Nantais aujourd'hui, alors la semaine dernière c'était les Rennais. Toutes les semaines t'as des cloportes, enfin des cohortes, des cloportes, c'est Oui, bon ça. oui, Non, des c'est bien, ça. cohortes de cloportes supporters qui viennent chialer sur les réseaux sociaux. Ouais, t'as dit du mal et tout. Et puis alors la semaine d'après tu dis du bien d'eux et puis ils appellent. Ah t'étais vachement sympa avec nous à Nantes, j'en dis que du bien de Nantes. Je Alors, on les va en parler, félicite justement. et j'admire tout ce qu'ils font, c'est génial avec leurs moyens, machin, ils se démerdent, il y a un super état d'esprit, mais qu'ils viennent pas chialer pour samedi. Alors, Les justement, mecs ils font rien parce qu'ils peuvent rien faire parce que c'est le PSG et ils donnent le maximum et moi je trouve ça bien ce qu'ils font, mais qu'ils viennent pas dire qu'ils doivent gagner le match, mais ils sont malades ou quoi? vous savez Moutinho, on en parlera après. Moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne comprend pas ce qu'est ce joueur et quel est son rôle et pourquoi il est bon. Lui aussi, on l'a traité comme je sais pas quoi en Ligue 1, alors que chaque grand match, il est bon. Ouais, bon, c'est pas un meneur de jeu. Jardim me l'a expliqué 1000 fois, on veut pas écouter. C'est pourtant simple, il l'explique. Même Ranieri l'expliquait. Pourquoi on n'écoute pas les coachs quand ils parlent? Je comprends pas. Si tu considères quand même qu'il y a eu des matchs et qu'il y a un état de forme que tu es obligé de constater, bah Pastore doit démarrer. bah oui, comme Lucas d'ailleurs. Pastore doit démarrer et Lucas aussi. Mm. Voilà. Or là, on a l'impression que c'est une compo, on va dire schéma classique de reposant sur l'année dernière, avec une variante, c'est que Lucas a pris la place de Lavezzi. Voilà. C'est comme ça que j'ai vu la compo de départ. Mais après, que Pastore n'y soit pas, non, c'est pas forcément compréhensible au vu de ce qu'il a fait. Et même si on se réfère au passé, au vu de ce qu'il est capable de faire dans les grands matchs, où il a toujours été bon, et au match aller contre le Barça, puisque c'est visiblement la seule référence du PSG cette année, il avait été non pas bon, mais excellent. Si tu veux, moi Donc je suis. la non-présence de Pastore au coup d'envoi, pour moi, c'est incompréhensible. Paris moi, est allé se ramasser à Roudourou d'une façon absolument lamentable. Mais lamentable, parce qu'effectivement, les joueurs ont l'air complètement à côté de la plaque, pas concernés, pas déterminés. Alors, on me parle des cadres et on cite souvent Thiago Silva, David Luiz, Mota, c'est vrai. Mais que fait Ibra cette année ? Rien du tout. Alors, il a été blessé gravement. On ne connaît pas l'étendue de son mal. Ça l'handicape peut-être, mais il n'empêche que c'est toute l'équipe qui est handicapée par cette blessure. À côté de lui, Cavani est transparent. Fantôme. Depuis le début de la saison, ceux qui ont le plus accumulé de performances positives n'ont pas débarré le match. Pastore parce qu'il est blessé, je sais pas ce qu'il a. Lucas parce qu'il est sur le banc. Marquinhos parce qu'il ne joue plus parce que la charnière c'est David Luiz, Thiago Silva et qu'elle coûte cher et qu'il faut l'aligner. Verratti qui, j'ai bien cru à un moment parce que c'était le seul à bien jouer qu'il allait sortir à la mi-temps, tu vois. Non, enfin, surtout. Parce qu'il faut le sortir quand il est bon, J'ai comme surtout cru mardi. qu'il allait dribbler 6 joueurs et réussir à marquer un but. Mais parce que ça bouge pas autour de lui. Ouais. Donc il était obligé. Donc encore une fois, coaching, bon, avec Lavezzi qui sort à la 60e, qui s'est barré direct. Mota qui m'a l'air complètement bouilli, free. Y en a pas, ça ne répond de nulle part. Et évidemment Laurent Blanc qui sent bien qu'il n'y est plus du tout et que ses joueurs ne sont plus avec lui.